Et coucou à tous. Voilà, je suis en direct de la mer. Je suis ravie de pouvoir vous faire un live, voilà, avec l'énergie de la mer Méditerranée. Voilà. Et puis vous continuez à vous partager mes expériences qui vont parler à plein de personnes, j'en suis sûre. Voilà. Alors. Le lâcher prise, je crois que c'est le sujet du live aujourd'hui. Le lâcher prise, pourquoi et les cadeaux en fait de l'univers quand on lâche. Donc fin de semaine dernière, j'étais dans une paix profonde, un lâcher prise total et en effet j'ai eu beaucoup de cadeaux. Je les partageais sur des posts et puis je devais partir en fait à Lyon ce week-end et puis alors que j'aurais bien aimé partir à la mer mais bon les choses se faisaient pas, c'est pas grave, j'ai prévu autre chose et samedi matin j'ai mon ami Swazik, ma compère des vacances et des moments de détente et de ressourcement me contacte en me disant changement de programme, on part, enfin si t'es dispo, ben moi voilà je suis dispo avec ma fille, on peut partir au bord de la mer. Ah super, trop contente, donc cadeau du jour. Donc samedi matin me voilà en quête de chercher un logement pour aller au bord de la mer. Je trouve, on avait une destination, on voulait aller à Valras et donc du coup je cherche dans ces coins-là et je trouve un truc sympa. On voit un Bouddha à l'intérieur, un bol tibétain et tout. Je me dis trop bien, c'est ça. Voilà, je nous visualise à l'intérieur pour voir si le logement est ok. Et puis donc j'envoie une demande, je fais une demande de paiement et puis voilà. Ça c'était samedi matin. Et puis pas de réponse. Samedi, machin, et puis on se dit bon allez jusqu'à 18h, on laisse faire. De toute façon l'univers œuvre, donc il y a juste à se laisser faire quoi. Puis moi, je voyais qu'au fur et à mesure de la journée, je me contractais. J'allais dans le stress parce que là, on partait pas que toutes les deux. On partait avec nos enfants. Donc moi, j'ai mon petit dernier, puis elle a sa fille. Donc c'est pas comme si on partait toutes les deux. Donc du coup, je rentre quand même en stress et voilà. Et donc je vois que je me contracte et je sais pertinemment que quand je me contracte, eh ben, je suis pas dans le lâcher prise et je laisse pas l'univers à l'œuvre pour faire ce qu'il y a à faire. Bref, 18h, pas de réponse, donc pas de logement pour le lendemain. On devait partir le lendemain, donc le dimanche à 10h max quoi. Ok, 19h, pas de réponse, j'ai vraiment attendu jusqu'au dernier moment. Donc je lui fais un texto, j'ai dit bon on fait quoi ok, bon on cherche autre chose. Et puis me voilà à chercher d'autres choses et je me retrouve sur Carnon, à côté de Montpellier, à trouver un logement sympa et tout. Le mec il répond rapidement. Je fais quand même d'autres demandes, mais bon il répond et il me dit oui c'est ok, vous pouvez venir pour demain. Donc je dis ouais génial et tout. Mais c'est vrai que je me pose pas de questions à aller scanner le logement, voir si ça va être ok pour nous, etc. Enfin c'était la sécurité en fait, le confort. Ok ça y est, c'est bon, on sait où on va, etc. Sachant que pour info, parce que c'est quand même important de vous donner tous les détails, la maman de mon mari a un logement à Barcarès, mais bon, comme on y va quand même régulièrement, j'avais pas envie d'aller là-bas. Enfin bon, je voulais quelque chose de différent. Parce qu'il m'avait dit, bah, au pire, tu prends les clés et tu sais que tu as un pied à terre, quoi. Mais non, je m'étais fixée en fait avec le mental des trucs hyper précis, le contrôle de la zone de confort. Et donc, ok, j'y vais, je valide. Et puis 22h, pas de nouvelles. Alors donc je demande, je dis au gars, vous avez pas validé la réservation. Donc moi j'étais en fait en stress, donc je contractais en fait mon énergie par rapport à l'univers dans le lâcher prise. Et puis il me dit bah non, le paiement, c'est vous qui devez valider tout ça. Et je regarde et en fait le paiement ne s'était pas fait. Bon, mais j'étais vraiment dans le mental là du coup, hein, vraiment mental, aucun lâcher prise. Donc je regarde et tout, en effet le paiement s'est pas fait. Bon, bah, j'y vais en fait dans le forcing quelque part. Je me laisse pas porter par ce qui était là. Et du coup, hop, je refais le paiement, etc. Et puis bon, bah, le paiement passe.
Ok, soulagement, on a un logement pour le lendemain, etc. C'est plié. Donc on part, on est en route et tout se passe super bien. Et puis on arrive au logement et là, donc ce monsieur qui nous loue, c'est un jeune militaire. Puis là, on sent que déjà ça commence à plomber. Et puis on monte dans l'immeuble, alors c'est un vrai labyrinthe, un truc improbable des années 70. C'est même pas juste, on monte un escalier, on va à l'appartement, enfin bref. Je vous passe les détails. Et donc, on rentre dans l'appartement et en fait, un état des lieux de ouf. Le mec, voilà, ça fait 5 ans, il a eu des expériences hallucinantes, que des merdes en fait. Donc, autant dire qu'il est... et puis par son métier aussi, bien sûr, c'est quelqu'un de très contrôlant, très cadré, etc. Tout est très pointilleux, enfin bref. Et il faut savoir aussi que lui, il y loge 9 mois sur 12. Bref, et en fait, au bout d'un moment, quand on avait presque terminé, moi j'étais complètement plombée en énergie, j'avais qu'une envie, c'était de me barrer tellement j'étais pas bien. Alors, l'appartement sympa en soi, mais bon, on sentait que c'était hyper lourd, quoi. Et donc ça se termine, ok, il s'en va, et du coup, avec ma copine, on nettoie le logement en énergie parce que... Mais alors le logement, l'immeuble plombé, un truc de ouf. Et puis on sait aussi pertinemment, donc je vous l'apporte aussi, c'est que ce monsieur c'est intéressant parce que il a eu en 5 ans, il nous racontait toutes ses expériences avec les locataires, que des trucs vraiment improbables. Et en fait, c'est intéressant parce que tout ce qu'on crée, tout ce qui se passe, c'est à partir de la personne. Parce que moi, je lui disais, tiens, c'est marrant parce que ma belle-mère, on a un appartement, quelque chose à Barcarès, et puis, nous, ça fait depuis 1980 que cet appartement est là, et en fait, il n'y a jamais eu de problème. Et donc, c'était histoire de lui dire, il y a peut-être quelque chose. Bon. Et voilà, tout ce qui se crée à l'extérieur, tout ce qu'il y a dans notre environnement à chaque instant, en fait, c'est nos fréquences qui les créons. Ça vient nous montrer, l'univers à chaque fois nous envoie des cadeaux, en fait, pour nous inviter à aller voir à l'intérieur, qu'est-ce que ça vient nous dire, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais bien sûr, il faut être ouvert à ça et en conscience pour voir tout ça. Et donc, je me dis ok. Donc je comprends mieux aujourd'hui à la fois pourquoi ça a bloqué l'univers quelque part, m'envoyer un indice en fait il y a eu plusieurs choses qui se sont jouées sur ce week-end et c'est vachement intéressant d'aller regarder en fait tout ça, parce que moi à chaque fois je vais gratter plus loin, bien sûr voilà, je suis en train de vivre une expérience et en fait ça vient me dire quoi cette expérience? Ça vient me dire, première chose, le paiement ne s'était pas fait. Donc j'avais une première indication de l'univers qui m'invitait en fait à déjà, je n'avais pas été scanner le logement en amont, et puis qui me disait, ce logement, il y a un truc, ok, mais ok. Et puis ça m'invitait aussi peut-être à rentrer dans l'expérience de, on part avec nos enfants, on prend la route, on ne sait pas où on va et c'est pas grave parce que on s'en remet à l'univers, on va pas se retrouver à la rue, quoi. Et c'est vrai qu'on en a discuté, toutes les deux on l'aurait fait, au pire on dormait dans la voiture, mais avec les enfants, on avait cette zone de confort, donc c'était hyper intéressant. Et du coup on a forcé l'expérience d'absolument avoir un logement avant de partir, de savoir où on allait et d'avoir un pied à terre. Bon, ok. Et donc du coup, ce matin, parce que j'ai dormi vraiment très mal, c'était blindé d'entités sur le lieu, donc cette nuit j'ai nettoyé, j'arrêtais pas de me réveiller, enfin bref. Et puis ce matin, je débriefe avec ma copine, je lui dis non mais moi j'ai hyper mal dormi, c'est un truc de ouf, je me sens mal, mais j'ai presque envie de quitter le logement, d'aller chercher autre chose. Et puis ce qui est génial en fait, de parler de ce qui nous arrive avec quelqu'un d'autre, qui est sur la même longueur d'onde bien sûr, je vous invite vraiment à le faire un maximum, c'est que l'autre il a de la hauteur et il n'est pas dans en nous en fait, et du coup il perçoit des choses que nous on n'a pas vues. Et du coup, qu'est-ce que ça venait me dire cette expérience que je suis en train de vivre? Que là j'étais d'une dans la fuite, que je rentrais pas dans l'expérience d'aller voir concrètement qu'est-ce qui se présentait à moi avec toutes ces entités, tout ce qui s'est passé la nuit, ce logement, ce lieu, etc. Parce que du coup je voulais le fuir. Et ça m'a invité aussi, c'est venu me dire ok,
parce qu'en plus, en parlant avec quelqu'un, nous, on a des prises de conscience, bien sûr. Et donc, ça venait dire, ok, je suis en train de donner mon pouvoir à l'extérieur, à savoir, je suis en train de rendre l'immeuble, le logement et les énergies du lieu plus fortes que moi. Parce que Swazik, justement, me disait, bah tu vois, moi, ça y est, j'ai nettoyé, puis j'ai tout coupé. Et ça vient me dire aussi, ok, ben moi, j'ai pas coupé. Parce qu'en fait, cette reconnexion au corps que je fais, moi, j'ai passé ma vie à être tout le temps dans le corps de tout le monde, et que ce soit incarné ou pas incarné, je suis hyper sensible aux lieux, aux gens, etc. Et c'est vrai que c'était une grosse problématique pour moi de ne pas arriver à me couper de l'extérieur. Et du coup, bah là, ça m'invite. Ok, bah rentre dans l'expérience, regarde comme tu es en train de donner ton pouvoir à des énergies, à un lieu, etc., et que tu les estimes plus puissants que toi, et reprends ton pouvoir, voilà, puisque bah, nous sommes de l'énergie, nous sommes de la lumière, et rien n'est plus puissant que nous. Et ça vaut donc aussi pour les personnes qui nous entourent, en fait. On a toujours cru que nos hiérarchies, voire nos conjoints ou telle personne, nos parents, etc., en fait, avaient raison ou étaient supérieurs à nous, plus forts que nous, etc. Donc, une fois de plus aussi la comparaison. Et du coup, c'est vachement intéressant parce que ça permet de voir, le nombre de fois où on donne notre pouvoir à quelque chose d'autre, où on l'estime plus fort que nous, meilleur que nous, au-dessus de nous, et qu'en fait, il faut bien comprendre que l'être que nous sommes, cet être multidimensionnel, incarné dans ce corps terrestre, mais rien n'est plus puissant que nous, sauf si on autorise ou on croit, ce sont des croyances, qu'on estime que l'autre est plus puissant que nous. Et du coup, ça a fait bim bam boum de discuter, ça a pris 3 minutes de discussion avec Swazik pour vraiment avoir cette prise de conscience, et mais oui, je suis en train de donner mon pouvoir à des énergies, l'énergie du lieu, des énergies qui ne sont pas incarnées. Et en plus, bah oui, ça m'amène à trouve ces ressources en toi pour couper avec l'extérieur. Voilà. Et donc ça, vraiment, je voulais vous l'apporter tout ça parce que je sais que nous sommes nombreuses à vivre tout ça, et que toutes les expériences qu'on vit à chaque instant, c'est vraiment d'aller regarder, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de vivre là, qu'est-ce que la vie est en train de me montrer. Et toutes ces contractions aussi qu'on peut avoir par rapport aux autres, parce que justement, c'est les sujets actuels, c'est tout ce qui nous contracte, en fait. Parce que on est de plus en plus exposé à chaque instant, parce que les énergies s'accélèrent, parce qu'il y a de plus en plus de lumière sur la planète. Et du coup, l'univers vient nous montrer, en fait, à chaque interaction, à chaque instant, en fait, des choses qui peuvent nous contracter, des gens qui peuvent nous contracter. Ça nous déplaît chez l'autre. Ça ne me convient pas, ou je suis en colère, etc. Ou des situations qui sont contractantes. Et soit vous pouvez en effet la fuir, mais du coup, l'univers qui vous envoie une situation, cette situation est là comme un cadeau, parce que ce cadeau, c'est ok, qu'est-ce qui se passe là tout de suite, et du coup, et je vous invite aussi à écrire les choses, parce que quand on écrit, on voit beaucoup plus. Et puis on exprime aussi, on extériorise ce qui est à l'intérieur. Et donc, par exemple, moi j'ai fait une liste la semaine dernière où j'ai listé par rapport à ma mère, par rapport à mon frère, par rapport à mon mari, par rapport à mes enfants. J'ai écrit, ok, c'est quoi qui me contrarie chez eux, c'est quoi qui me déplaît. Et donc j'écris. Et là, je vois que, ok, qu'est-ce que ça vient me dire? En fait, tout ce que je voyais qui m'énerve chez les autres, en fait, mais c'est ce que je rejette chez moi. Et ça, c'est un job aussi, parce que à un moment donné, c'est de comprendre que on rejette plein de parts de soi. Et que quand on fait ça, en fait, on est en séparation avec nous-mêmes. Parce que ces parts-là qu'on rejette, ces parts d'ombre, elles sont en nous. Et oui, on est ça. Et en fait, de les voir et de les accueillir, ça permet de, ok, je sais qu'il y a ça en moi, mais qu'est-ce que je choisis? Moi, où est-ce que je suis bien, en fait? Ok. Et pour avoir ce contraste, pour choisir la paix, il faut connaître la contraction, il faut connaître la dualité, il faut connaître tout ça. C'est pour ça qu'on est en train de vivre toutes ces expériences, pour faire des choix. Ok, qu'est-ce qui vraiment m'anime au plus profond de moi? Qu'est-ce qui vraiment me fait me sentir en paix?
Et c'est grâce à tout ce qu'on vit au quotidien qu'on peut faire ces choix profonds en fait de ce qu'on est venu faire ici sur Terre. Et puis il y a aussi, ça m'énerve chez cette personne. Pourquoi ? Parce que on se l'autorise pas. Moi je vois que ce qui m'énerve par exemple chez mon mari, mais c'est parce que moi je me l'autorise pas. Et donc du coup ça vient me piquer à l'intérieur. Donc ces jugements qu'on a sur l'extérieur, oui il est comme ci, il est comme ça, et on est une fois de plus dans la dualité, mais c'est pas de se juger, à dire ouais mais moi je suis en train de le juger ou ça ou machin ou j'ai rejeté ça. Moi non, pas du tout. C'est juste de ok je le vois en fait. Notre job c'est de voir en fait tout ce qu'on est en train de vivre au quotidien, parce que tout s'accélère et que de toute façon, nous allons de plus en plus rentrer dans des expériences, l'univers nous fait de plus en plus rentrer dans des expériences qui peuvent être de plus en plus intenses parce que ça s'accélère, et donc c'est pour voir. Et plus on voit, plus on accueille, plus on accepte ou on libère ce qui est à libérer, alors plus on rentre dans notre complétude, plus on a la connaissance de soi, et plus on va dans un espace de paix. Et plus on est dans cet espace d'unité intérieure, de retrouver cet être multidimensionnel que nous sommes, et cet être d'unité, et on n'est pas constamment stable. Parce que c'est pareil, si on était constamment constant, non, on a aussi des petites dérives, et en fait, ces moments d'inconfort, déjà, sont de plus en plus courts. Moi, aujourd'hui, je sais que c'est très bref, ces moments d'inconfort. Parce que je vois, parce que j'ai la connaissance de moi, parce que, voilà. Et nous sommes tous amenés sur ce chemin à retrouver cette complétude en nous en fait, parce que nous sommes ça, et c'est ces couches qui nous empêchent de le voir, qui nous empêchent d'être ça, et c'est simplement de le voir et de vivre pleinement l'expérience de chaque instant, sans déni, sans rejet, sans séparation, et juste d'accueillir toutes ces expériences qui sont des purs cadeaux, parce qu'on avance comme des dingues, et plus on récupère toutes ces parts de nous profondes, mais moi je suis hallucinée aujourd'hui de voir tous les cadeaux quand je suis dans ces moments de lâcher prise totale, mais c'est cadeau. Et la fin de semaine dernière, mais c'est que des cadeaux. Et en fait, quand on se laisse porter après, et quand on sort aussi des interprétations et de nos filtres avec le mental, on est guidé en fait tout le temps, parce qu'on a cette petite voix intérieure qui nous guide, qui nous dit ok, pas ok, tiens, et puis d'être connecté à son corps. Le corps constamment nous donne des indices. Tiens, ça contracte. Et bon, ok, ça contracte. Et pourquoi ? Parce que ça fait remonter une peur, ou parce que non, là, c'est pas ok d'aller à cet endroit ou quoi que ce soit. Et en fait, au fur et à mesure, on accède à toute une autre vie. Et c'est vraiment ça vers quoi on va, où il va y avoir vraiment quelque part un monde à deux vitesses, dans le sens où même à plusieurs dimensions, dans le sens où oui, il y a tous les gens qui vont choisir, et c'est ok parce que c'est leur âme qui le choisissent, de rester dans ces contractions et de ne pas rentrer en introspection et de ne pas rentrer dans l'expérience de voir et d'aller... Parce que là, ça va s'accélérer. Donc ça veut dire que tout ce qui n'a pas été vu chez chacun va péter à la gueule de tout le monde. Donc ça va pas être confortable. Et toutes les ombres remontent. Et donc du coup, tous ceux qui ne sont pas en conscience avec ça vont les subir, et ça va être un enfer. Et puis, il y a tous ceux qui sont sur ce chemin, et ceux qui me regardent, c'est que vous l'êtes, et c'est que nous le sommes, parce que sinon vous ne seriez pas là en train de regarder cette vidéo. Et petit à petit, on s'allège de tout ça, et on crée, alors qu'il y a un extérieur en chaos, en fait, on crée un environnement extérieur complètement différent, parce que l'extérieur, c'est à partir de nos fréquences intérieures. Et c'est vrai que ça peut paraître très compliqué au début de se dire je vois pas comment c'est le chaos à l'extérieur, et que moi du coup je peux vivre dans un truc extrêmement extraordinaire. Mais si, parce que ce sont vos croyances, c'est vous, c'est nous qui créons absolument tout à l'extérieur. C'est notre vision des choses. Regardez, vous prenez une situation, par exemple, il y a un fait précis dans la matière. Il y a 10 personnes qui voient le truc. Et vous allez demander aux 10 personnes, ok, décris-moi la scène. C'est comme regarder un tableau. Et qu'est-ce qui va se passer ? Et chacun y va avec ses interprétations, ses fils, son énergie, son histoire, etc. Donc on ne va pas voir la même chose alors qu'il s'est passé exactement la même chose. Vous voyez la nuance ? Et du coup, de par votre regard, de vos fréquences intérieures, de vos vibrations, alors on peut créer dans un même endroit que des choses complètement différentes. Et ça, on va tous vers ça. Et ça m'amène aussi à parler de l'élan de vie, parce que l'élan de vie, ça c'est quelque chose, j'ai eu
Il y a des personnes aujourd'hui qui sont dans cette grosse problématique de ne pas avoir d'élan de vie. Et puis, c'est tellement intense actuellement d'avoir envie de partir de cette planète. Et moi, j'ai eu ça. Je sais ce que c'est, je l'ai vécu. Et du coup, quand on a vraiment, on n'a pas cet élan de vie, quand on n'a plus l'élan de vie, donc c'est aussi quand les gens qui font des burns, etc., c'est que l'élan de vie n'y est plus. En fait, ouais, c'est des phases extrêmement compliquées, mais on les vit. Pourquoi on les vit, en fait, aussi? Parce que c'est grâce au fait du manque d'entrain dans la vie, de par d'aller dans les profondeurs de soi, des abîmes, en fait, des abysses, vraiment, alors qu'à un moment donné, on va aller choisir la vie. C'est parce que nous n'avons plus cet élan de vie qu'à un moment donné, nous allons choisir l'élan de vie, la vie, et que ça va être, autant ça a été profond de descendre dans les abysses, autant votre incarnation sur Terre va être absolument magique. Et nous avons besoin d'avoir en fait ces déséquilibres intérieurs. Et c'est pour ça qu'on vit aussi tous ces déséquilibres dans notre vie, pour choisir autre chose, pour aller retrouver notre profondeur de notre être multidimensionnel et de pourquoi on est venu sur cette planète Terre. Parce que à chaque fois que vous vivez quelque chose, c'est ça, moi aujourd'hui, que je comprends profondément. Parce que j'ai choisi, en effet, mon âme a choisi des expériences de vie extrêmement souffrantes. Un jour, je ferai une vidéo où je vais parler de toute ma vie, de retracer ma vie depuis ma naissance, même in utero du coup. Et j'ai choisi en effet une vie d'extrême souffrance, à aller explorer des expériences de vie, mais extrêmement compliquées et souffrantes. Pourquoi ? Mais parce que à chaque fois que vous allez défaire, vous allez réparer, vous allez libérer, alors vous avez expérimenté dans la matière à travers cette incarnation terrestre une expérience douloureuse, souffrante. Et parce que vous avez dépassé ça, alors vous allez attirer des gens avec qui vous allez pouvoir en parler. Et vous allez être inspirant. Et puis on vient aussi, à chaque fois qu'on vient libérer, eh bien on vient guérir l'humanité. On ne fait pas ce job que pour nous, à chaque fois je le répète, mais c'est important. On vient guérir notre descendance, on vient libérer nos ancêtres, on vient libérer le collectif de l'humanité, et bien au-delà. Et du coup, à chaque fois, vous, ça fait effet domino, parce que comme par hasard, il y a des gens qui vont s'aimanter à vous, et vous allez discuter, et ils vont dire moi je vis ça et tout, et vous, parce que vous avez dépassé ce truc, vous pouvez contribuer à ces gens-là, et vous aimanter ces gens-là, parce que vous avez vécu cette expérience. On prend conscience qu'en fait, les gens qu'on attire, c'est des gens qu'on a des choses à créer avec eux. Et du coup, voilà, on est en train de vivre tout ça et on vit la dualité pour aller comprendre et vivre ces contrastes dans notre corps terrestre, dans notre chair, pour pouvoir amener tout ça aux autres. Voilà, parce qu'on est venu pour ça. On est venu, je veux dire, tous ceux qui sont sur ce chemin d'éveil de conscience, on est venu, on a un petit truc à l'intérieur qui nous accroche ici sur Terre. Je veux dire, même si on n'a plus l'élan de vie, il y a quand même un truc, on est là, quoi. Je veux dire, pourquoi on passe pas à l'acte? Pourquoi? Mais parce que notre âme, elle sait très bien et que de toute façon, puis je pense qu'on pourrait essayer, que de toute façon, ça marcherait pas. De toute façon, notre âme, elle sait pertinemment quand elle doit partir. Elle sait quand elle arrive, elle sait quand elle part. Et puis que, il y a un petit truc qui nous raccroche ici quand même. On n'arrive pas à passer à l'acte. Moi, je sais que je l'ai demandé à mourir, à partir et tout, mais j'avais pas le cran, passer à l'acte. Et quelque part, allez, donnez-moi un truc pour que je parte, quoi. Mais ça s'est pas passé. Pourtant, j'ai eu des accidents de voiture. Enfin, il s'est passé plein de choses dans ma vie. Voilà, il s'est passé des expériences enfin, je vous raconterai en Asie où à un moment donné, j'ai senti que si on restait dans cet espace, mais on pouvait mourir. Et je me suis écoutée et on est allé prendre une location ailleurs. Enfin bref, on a plein d'instants, mais on a un truc qui nous accroche ici. Et à un moment donné, cet élan de vie, on le retrouve. Et moi, c'est vraiment aussi ce message que je viens donner aujourd'hui à travers l'Académie des Femmes Lumière et ce groupe et tous ces partages. C'est ce message et ces vibrations d'espoir, parce que je connais plein, je suis rentrée dans plein d'expériences extrêmement souffrantes et que aujourd'hui ça fait plus partie de ma vie. Et c'est aussi à un moment donné de se désidentifier est-ce qu'on continue à faire exister les choses en fait. Et ce matin, quand je parlais justement avec Swazik par rapport à ce lieu,
je me dis, alors, c'est ça, est-ce que je continue, moi, à alimenter ce truc de ce lieu est pourri, c'est de la merde, et c'est lourd, etc. Ou est-ce que j'ai envie de profiter de ces jours où je suis là et de, là, ce lieu, j'en fais autre chose, en fait. Parce que on a aussi ce fonctionnement, c'est tout des programmes et des formatages, tout ça, des fonctionnements de continuer à faire vivre ces personnages de victimes, quelque part, ça c'est pourri, etc. Mais on peut choisir autre chose. Et moi, ça a fait un switch instantané quand on a discuté toutes les deux. Et je vous dis, en même pas 5 minutes de discussion, putain, ça fait bing, bam, boum. Tout switch, en fait. Et plus ça va, plus c'est facile. Et donc, pour revenir à cet élan de vie, tous ceux qui ne l'ont pas, à un moment donné, ça va revenir. Ça va revenir et vous comprendrez pourquoi vous aviez eu besoin de vivre tout ça. Ce besoin de... En fait, ce qui est fascinant avec ce qu'on est en train de vivre actuellement, parce que cette incarnation qu'on est en train de vivre est inédite. Et ce que je voulais dire aussi, parce que ça me demande de l'apporter, c'est que toutes nos incarnations qu'on a eues, en fait, avant, toutes les expériences qu'on a eues, c'est des acquis. Et en fait, on les a vécues parce que ça vient nous servir, on récupère tous nos acquis de nos expériences passées, dans nos vies passées. Si on peut dire passées, parce que dans l'espace-temps, dans le temps, dans l'énergie, il n'y a pas de notion de temps. Et donc, du coup, on récupère, on a tout en acquis en nous. Donc, on a plein de choses en nous, mais c'est caché sous les couches. Et au fur et à mesure, on enlève les couches. On retrouve qui on est profondément, qui n'est pas du tout la personne qu'on croit. Ça, vraiment, moi, je suis bluffée de la personne, en fait, ce personnage que j'ai construit depuis ma naissance. Et à partir du moment où j'ai commencé à tout déconstruire, je découvre, et j'en suis qu'aux prémices, donc autant dire que je sais que ce qui chaque jour, en fait, c'est des purs cadeaux et on évolue tellement vite actuellement. Et du coup, c'est ok, on déconstruit tous ces personnages complètement artificiels qui sont liés à notre éducation, à nos croyances, à tout ça. Et on découvre plein de choses à l'intérieur de nous, mais qu'on connaissait pas. Puis des talents, des capacités, etc. Et ça, c'est magique, quoi. Et puis du coup, notre vie, elle devient fascinante, passionnante, mais c'est un vrai kiff, quoi. Parce que on arrive à être dans ce lâcher prise, à se laisser faire, parce que on voit bien ce qui se crée quand on est dans cet espace de je m'en fous, en fait, et puis je laisse faire. Je me lève le matin, je peux faire des demandes, et puis je laisse faire, et en fait, quand on lâche, on voit bien que tout est tellement fluide, en fait. Et que, oui, quand ça l'est pas, ok, quel espace est là qui me contracte. Et en effet, c'est des réconciliations à faire avec soi-même, en fait. C'est que ça, on est venu faire vraiment une réconciliation avec soi-même, retrouver notre complétude. Et à partir de là, en fait, on crée toute autre chose à l'extérieur et on vient en soutien par rapport au monde extérieur. Parce qu'aussi, il y a beaucoup de monde qui est et moi j'en fais partie aussi, on a un élan intérieur de vouloir absolument contribuer tellement au monde, etc., à l'évolution, et on est dans la frustration ou dans l'impatience de mais moi j'ai tellement envie de faire plus, etc. Mais en fait ça marche pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait à chaque instant on évolue, à chaque instant on reçoit tellement de codes, on reçoit tellement de réinitialisation, d'aide à tous les niveaux, que ce soit par l'énergie, par nos guides, nos équipes, etc., dans l'énergie. Et du coup, en fait, on a besoin, chacun, de passer par des étapes pour nous positionner à un moment donné, quand on va avoir besoin. On a un rôle bien précis, chacun. Et ces rôles, c'est important aussi de voir qu'on n'a pas tous le même rôle. Et qu'on n'a pas tous un rôle d'accompagnant. Et on a, en fait, c'est ce qui va vous animer profondément. Là est votre talent, et là est votre contribution au monde, en fait. Avec ce qui vous anime passionnément, ce qui vous anime, mais alors... et ça peut être j'en sais rien, moi j'adore faire du pain et le vendre, et ça m'anime profondément, et là vous contribuez au monde. Parce que ça vous passionne, donc du coup vous êtes vous vendez, et la création de votre pain que vous faites, vous le faites avec amour, vous le faites avec passion, vous le faites avec votre cœur. Et du coup, cette énergie s'imprègne de vos créations. Et vous contribuez au monde, puisque vos créations et votre énergie se diffusent.
Et du coup, nous avons chacun un rôle différent dans cette incarnation. Mais c'est à partir de ce qui nous anime. Et c'est vrai que, et moi la première, il y a encore quelques temps, c'était « c'est quoi qui t'anime, Sophie ?» Ben je sais pas. Et aujourd'hui, quand on demande aux gens « c'est quoi qui vous anime profondément ?» Je sais pas. Et en fait, à force d'enlever les couches, ben on se découvre. Et là, il y a un truc, mais oui, c'est tellement évident, et ça, c'est le sujet où vous en parlez pendant des heures. Et c'est ça votre contribution au monde. Voilà. Et à partir du moment où on libère et on est de plus en plus dans l'unité, dans la complétude de qui on est, eh ben, c'est une évolution et ça, on la porte au monde. Parce qu'on rayonne et juste par notre présence, on se balade ou n'importe où. On va faire nos courses, nos restaurants, voilà, on est sur la plage, on croise des gens, nos vibrations ne s'arrêtent pas en nous. Ça, c'est aussi une croyance de la séparation de l'être humain, que c'est juste... voilà, il faut parler ou il faut faire des choses dans l'action, dans la matière pour contribuer, mais pas du tout. C'est nos fréquences, c'est juste notre état d'être. Et puis on inspire le monde. On inspire le monde parce que nous, on va aller de mieux en mieux à un monde qui va aller de moins en moins bien pendant un certain temps pour qu'il y ait une bascule. Et les gens, ils se disent, mais attends, mais ça les aimante, quoi. Les gens... ils sont en train de fondre les plombs. Enfin, moi, j'ai tellement de gens autour de moi dans plein de secteurs d'activité différents. Les gens se plaignent. Hier soir, on était au resto. C'était un resto mais fabuleux. On a mangé, mais c'était divin. On a super bien mangé. C'était pas cher. C'était top. Le gars, il a fait 200 couverts le soir. Et juste devant nous, il y a un mec qui se plaint, etc. Et voilà. Et les gens... oui, il y a de plus en plus de gens qui sont pas contents. C'est normal. Parce que là, ça va pousser de plus en plus les gens, de toute façon, parce que c'est ça aussi, en fait. Aujourd'hui, on est invité pleinement. Si on ne va pas dans l'instant présent, et ça se muscle, parce qu'on est complètement dévié de ça. On est depuis notre naissance, en fait, construit à être constamment à l'extérieur. Et en fait, là, c'est muscler, s'entraîner constamment à revenir dans l'instant présent. Et en fait, de le faire à un moment donné, puisque c'est notre état d'être naturel, on l'est de plus en plus. Et on voit qu'en fait, pour avoir de la clarté, du discernement, sortir de ce blabla du mental et de l'ego, et on en parlera aussi, mais le mental et l'ego, c'est pas de s'en séparer, pas du tout. C'est des alliés. Mais c'est aussi tout un cheminement. De toute façon, il y a un max de choses à aller voir en soi. Et c'est pas se désespérer. C'est que vous verrez qu'à chaque fois, ce sera de plus en plus facile. Parce qu'à chaque couche que vous en enlevez, oui, ok, il y en a une autre qui remonte qui n'était pas vue, puisqu'elle était planquée par celle que vous venez d'enlever, vous vous allégez. Et puis là, on est hyper soutenu par l'univers, nos guides, etc. C'est un truc de ouf. Voilà. Et l'instant présent, de toute façon, ça va forcer un max de monde à revenir dans l'instant présent, mais sinon, ça va être l'enfer. Et nous, c'est de le muscler, on le sait. Ok, comment je fais pour revenir dans l'instant présent ? Moi, je sais que je me concentre sur ma respiration. Je fais de la respiration en conscience parce que je reviens dans mon corps. Revenir dans l'instant présent, c'est revenir à son corps. Voilà, j'écoute les oiseaux chanter, j'écoute la mer. Là, je suis les pieds dans le sable. Je suis en présence avec les éléments qui m'entourent, avec mon corps mes pieds là qui touchent le sable. C'est quoi ? C'est chaud, c'est froid. Ou l'air qui rentre, c'est quoi ? C'est chaud, c'est froid. Et quand vous vous concentrez sur votre corps, vous êtes dans l'instant présent. Vous écoutez les oiseaux chanter, vous êtes dans l'instant présent. Et plus vous allez le faire, parce que tout ça, une fois de plus, c'est pas je sais mais je fais rien et j'attends que ça se passe. C'est pas vrai. On ne peut pas revenir à qui on est profondément en attendant que ça se passe. C'est impossible. Se laisser faire est une chose, mais rentrer dans l'action dans le sens où, ok, là, il y a ça qui se présente, qu'est-ce que je fais ? Donc ça demande du taf, oui, mais sans se faire violence. Mais ça demande en effet d'être engagé, d'être déterminé, d'avoir cette volonté de, ok, moi je veux que ça change, je veux plus de cette vie de subir, j'ai envie de jouir de l'incarnation terrestre. Et moi, aujourd'hui, je suis arrivée à un stade, et je sais que je suis qu'aux prémices, où je jouis de l'incarnation terrestre. Et ces moments encore où je me rallie, où je suis dans le déséquilibre, comme j'ai vécu là hier et ce matin et cette nuit, ok,
merci pour cette magnifique expérience, parce que je me repositionne, je me réajuste et je vais voir concrètement quelle expérience se présente à moi et qu'est-ce que je fais avec ça. Voilà, je ne suis pas en train de dire ouais c'est trop pourri et tout, et c'est intéressant parce que voilà, moi j'étais dans cette fuite de allez, je suis prête à, tant pis, je m'assois sur la Somme les 4 jours ici et on va choisir autre chose. Ben, c'est de la fuite. Non, 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 parce que ce cheminement de retour à soi, ben, nous avons les ressources tous en nous pour faire ce job, sinon on ne serait pas là. Nous avons toutes les ressources. Et il y en a plein qui sont planqués. Et quand on est vraiment dans une situation particulière, ces ressources émergent. Et je vous invite à regarder, par exemple, parce que moi je sais que c'est ce que j'ai vécu quand j'ai eu, par exemple, mon premier enfant. J'ai retravaillé à 4 mois. Et il se réveillait mais entre 10 et 15 fois par nuit. Et moi je devais être au boulot à 8 heures. Et c'est moi qui me levais les nuits. Là, ça a duré jusqu'à ces 9 mois. Donc j'ai travaillé, je suis repris à 4 mois. Pendant 5 mois, tous les jours, toutes les nuits, je me levais entre 10 et 15 fois par nuit. Et pourquoi j'ai vécu cette expérience? Pour me montrer que je n'étais pas crevée au travail et qu'en fait j'avais les ressources en moi complètement. Mais parce qu'on n'a pas le choix en fait. Donc on le fait, c'est notre enfant, voilà. Et du coup on se lève, je veux dire. Et putain, je me suis dit mais c'est dingue, je suis pas crevée. Et j'ai fait ça pendant 5 mois, d'être au boulot de 8h à 19h. J'étais commerciale, je vendais des voitures, donc c'était un boulot, pas de tout repos. Mais je l'ai fait quoi, sans être complètement démontée en fait au travail. Oui, parce que c'est venu me montrer, ok, regarde, tu as les ressources en fait en toi. Et ces ressources, je les connaissais pas. Et c'est ça, c'est qu'en fait on a plein, et regardez le nombre de choses que vous avez pu faire dans votre vie, et qu'en fait à un moment donné, vous avez eu ces ressources pour faire cette expérience, pour que les choses se fassent en fait. Et c'est ça qu'il faut aller regarder. On peut mettre notre focus sur tout ce qui va pas. Et on peut aussi mettre notre focus sur tout ce qui va. Et moi, ça m'a aidé aussi quand au début de mon cheminement où j'étais complètement négative, c'était le verre à moitié vide tout le temps à me plaindre et tout. Et à un moment donné, j'ai choisi de tourner mon regard différemment. Ok. Et moi, je le fais encore. Chaque soir, avant de me coucher, je vais chercher dans ma journée minimum 2 choses qui ont été super, qui m'ont fait kiffer. Et je me rappelle au tout début, c'était juste par exemple, j'en sais rien, j'ai mangé telle chose à midi et c'était super sympa. Parce que j'arrivais pas à aller chercher les choses, parce que mon regard, j'étais tellement concentrée, focusée sur ce qui n'allait pas, que ça a été très compliqué pour moi d'aller regarder en fait ce qui allait. Et j'ai été le chercher. Et à force de faire ça, de tourner mon regard différemment, de plus en plus, j'ai renversé le verre à moitié vide par le verre à moitié plein. Et je suis rentrée dans l'expérience de le faire. Et tous les soirs, avant de me coucher, j'allais chercher dans ma journée, ok, qu'est-ce qui a été chouette dans cette journée? Et même quand j'étais, ou si j'avais pas été chercher ça, c'était que de la merde. Et j'avais passé une journée horrible et j'en peux plus. Et c'est le personnage de victime. Hein. Voilà, et on se complaît là-dedans parce qu'on se sent vivre, et puis que quand on parle aux gens de tout ce qui va pas, les gens nous écoutent, alors que quand ça va, non, au contraire, les gens, ils fuient quoi. C'est bon, hein, moi, je me rappelle une fois, je parlais avec quelqu'un, c'était l'année dernière, c'était un couple, et elle me disait, parce que je disais, non mais moi c'est super, c'est de retrouver la paix, etc. Et elle me dit, ah mais non, mais moi c'est génial, j'adore me prendre la tête avec mon mari, après il y a les instants de réconciliation. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, c'est une vision des choses, et c'est ok, je veux dire. Et à un moment donné, oui, on voit qu'on peut emmerder les gens en étant bien et en joie, tout va bien. Et pareil, moi, ça m'énervait de voir des gens, putain, ils sont toujours positifs et tout, ça m'énerve, c'est de la jalousie, ça me faisait envie, et comme moi, je me l'autorisais pas, parce que c'est ça aussi. Ça m'énervait parce que je me l'autorisais pas. Parce que moi, j'étais à m'accrocher à ce rôle de ma vie, à m'identifier à mes blessures, à m'identifier à mon histoire, à m'identifier à tout ça. Donc je le faisais perdurer et je l'alimentais en fait. Et puis au fur et à mesure, les choses se sont renversées, inversées. Et nous sommes sur ce chemin. Voilà.
Bon, je vois qu'il y a du monde qui regarde, mais personne n'a mis de commentaires ou de questions. Donc, s'il n'y a pas de questions particulières, voilà, je trouve que c'est chouette de faire des lives pas trop longs. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite un bon week-end de Pâques avec des chocolats pour ceux qui vont aller faire la chasse aux œufs. Voilà, profitez-en bien. Et puis, oui, je vous ai pas parlé du groupe qui allait émerger. Je vais créer c'est en train d'éclore là. Mais pareil, je ne veux pas le faire dans la précipitation et je me laisse faire. J'ai déjà tout qui est descendu en canalisation, en guidance de cette présentation. Donc ça va être un groupe en fait, un groupe privé Facebook. Je vous dis déjà comment ça va s'articuler. Un groupe privé Facebook avec abonnement mensuel et qui s'appelle Espoir. Voilà. Il va y avoir plein de choses trop bien dedans. Et voilà, ça va être un espace sécurisé, un espace cocon, un espace où chacun va être libre de pouvoir s'exprimer, partager, déposer dedans. Parce qu'il va se sentir en sécurité et qu'aujourd'hui c'est important le partage, l'échange. C'est tellement à la fois nourrissant et puis on avance tellement plus vite en fait tous ensemble parce qu'on est toujours en résonance en fait avec les autres constamment et du coup les groupes c'est formidable parce que quand l'autre amène quelque chose mais à chaque fois on retrouve un truc, ça nous parle quoi, il y a un truc qui résonne parce qu'en plus les groupes ne se forment pas par hasard, voilà. Donc voilà, il va bientôt éclore, je ne sais pas quand, je me laisse faire. Et puis de toute façon je vous le présenterai une fois qu'il est mis en place. Voilà. Donc je vous souhaite à tous un très bon lundi, une très belle semaine. Je vous embrasse tous. Profitez bien de vos journées. Si vous avez du soleil, voilà, de prendre le soleil, c'est de la vitamine D, le corps en a besoin. Voilà, sans faire la crème toute la journée, hein, mais voilà, juste se nourrir du soleil, de la chaleur printanière. Voilà, d'aller se promener, d'aller en nature, écouter les bruits extérieurs naturels, hein, pas les nuisances sonores des voitures. Mais voilà, d'aller se ressourcer en nature, c'est hyper puissant. Voilà, donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos.